Bonjour, nous sommes à Le Guerneau, un charmant petit bourg avec ses maisons traditionnelles, rurales, en granit. Et en fait, le bourg de Le Guerneau est classé commune du patrimoine rural de Bretagne. En fait, ce qu'il ne faut pas manquer à Le Guerneau, c'est l'église et son calvaire. Cette église, en fait, à l'origine, ce sont les hospitaliers qui ont fondé une chapelle, mais l'église est reconstruite en grande partie au XVIe siècle, mais on conserve encore des parties du XVe, puisqu'on a des peintures murales de la fin XIVe, début XVe siècle. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'église, vous n'hésitez pas à voir notre vidéo. En attendant, eh bien, maintenant, je vous propose de rejoindre le Sentier des Lots, juste à la sortie du bourg. Nous sommes arrivés au Sentier des Lots, qu'on appelle également le site des Naux. Les Naux, en fait, chez nous, ce sont des zones humides, des terrains humides. Il se trouve que nous sommes dans un espace naturel sensible et qui est fait essentiellement de zones humides. Ce site a été aménagé par le département et on a tout un cheminement qui est disponible pour une balade en famille en particulier. C'est une petite balade bien sympathique que vous pouvez faire avec vos enfants, mais c'est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite. Et avant de quitter le bourg, eh bien, je vous propose de découvrir quelques petites surprises architecturales. Juste après le lavoir, nous découvrons la fontaine Sainte-Anne. Cette fontaine de 1784 est inscrite au monument historique. Si elle est du XVIIIe siècle, elle a été rehaussée au XIXe d'un dais de pierre qui accueille la statue de Sainte-Anne. Un petit peu plus loin, à la sortie du bourg, nous avons aussi une autre fontaine classée, la fontaine Sainte-Marie. Maintenant, nous allons quitter le bourg et nous rendre au parc de Branferré, juste à côté. Et la meilleure façon de s'y rendre, eh bien, c'est de prendre son vélo. C'est parti! Branferré, c'est un concept original qui regroupe aussi bien un parc animalier et un parc botanique, mais aussi un parc de loisirs avec le parc à Bout et un centre d'éducation à l'environnement avec l'école Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Alors, le parc animalier de Branferré, c'est quelques 300 espèces, quelques 1200 animaux dans un parc de 45 hectares. Alors on y trouve des animaux de tous les continents, des 5 continents. On a aussi bien la plaine africaine, on a la vallée indienne, on a également l'espace marin, et puis aussi bien sûr le spectacle d'oiseaux. En fait, c'est un lieu complètement incontournable pour les familles et pour les enfants avant tout, puisque c'est un endroit ludique, aussi bien avec le parc à Bout, mais également avec toutes les animations qui sont proposées. Branferré, c'est aussi un parc botanique. On y trouve des arbres plusieurs fois centenaires, des pins laricio, des séquoias, des ifs, mais bien sûr le platane pleureur de plus de 300 ans. Ça veut dire qu'il aurait pu connaître Louis XIV et il fait une quarantaine de mètres d'envergure pour une trentaine de mètres de haut. Bien sûr, Branferré, ce parc, l'origine, la fondation, c'est la famille Jourde. Et d'ailleurs, on voit derrière moi le château du 19e dans un style néo-médiéval. Et c'est Paul et Hélène Jourde qui, au milieu du XXe siècle, vont créer ce parc animalier après avoir découvert en Inde un parc animalier d'un Maharaja. Après votre visite de Branferré, n'hésitez pas à venir profiter des animations dans le bourg de Le Guerneau, aussi bien au Brassin en dégustant une bonne bière et également en profitant des concerts que vous trouvez également dans le bar L'Embuscade. Et puis bien sûr, il y a les marchés le mardi soir pendant l'été. Et autrement, vous avez aimé visiter mes circuits du patrimoine, donc je vous dis à très bientôt.